les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Mano. Aujourd'hui, je vous propose une recette de riz au soumara. Le soumara, c'est ainsi qu'on l'appelle en Côte d'Ivoire. Ce sont des graines de néré fermentées qui ont une très très forte odeur et goût. Dans d'autres pays, je crois au Mali, c'est appelé soumbala. Au Sénégal, soumara. Mais dans d'autres pays, il y a différentes appellations. Donc, si vous ne savez toujours pas ce que c'est, vous tapez sur Google Soumara, vous verrez les images, vous verrez les différentes appellations et vous allez vous retrouver selon le pays d'où vous venez. Je fais cette petite parenthèse parce que très souvent, quand j'utilise le Soumara dans mes recettes, je reçois des commentaires de personnes me demandant ce que c'est. Donc, je vais utiliser de la viande de bœuf. Vous pouvez utiliser du poulet, de la viande de mouton. Et je vais précuire la viande avant de la frire. Pourquoi je précuis la viande avant de la frire? C'est pour utiliser le bouillon pour aromatiser mon riz. Vous pouvez cuire votre riz directement avec la viande, mais moi j'aime la texture de la viande quand elle est frite. Donc j'ai ajouté sur ma viande une cuillère à soupe de ma marinade verte. Je laisserai le lien de la vidéo et j'ai aussi ajouté une cuillère à café de curcuma. Ce n'est pas du tout obligé, c'est juste pour la couleur. Je vais rajouter de l'eau et je vais précuire le tout. Une fois que la viande est cuite, je vais venir la retirer pour la faire frire et le bouillon, je vais le conserver parce qu'il va me servir d'eau pour la cuisson du riz. Après friture, je vais retirer la viande et je vais réduire la quantité de l'huile parce que je vais utiliser la même huile pour faire une sauce oignon à la moutarde qui va accompagner le riz. Donc après avoir réduit la quantité de l'huile, je viens mettre 2 oignons que j'ai découpés en lamelles. Et je vais les faire sauter à feu moyen. Je viens ajouter mon assaisonnement vert pour donner du goût à la sauce oignon. Et je vais aussi ajouter une cuillère à soupe de moutarde. Donc si vous regardez la vidéo ou bien si vous avez déjà regardé la vidéo de l'assaisonnement vert, vous comprendrez qu'il y a déjà beaucoup d'épices, il est déjà très bien assaisonné pour donner du goût à la pâte. Mais en goûtant, si vous voyez que vous avez besoin de rajouter un peu plus de sel ou tout autre assaisonnement que vous aimez, vous pouvez toujours le faire. Là, je viens d'ajouter une feuille de laurier. Il faut maintenant laisser cuire les oignons jusqu'à obtenir la consistance qu'on aime. Si on les veut trop cuits, si on les veut un peu croquants, ça dépend maintenant du goût de chacun. Maintenant, je vais passer à la cuisson du riz. Pour la cuisson du riz, vous l'avez certainement remarqué, en tout début de vidéo, j'ai renversé de l'eau bouillante sur les graines de soumara. Et maintenant que l'eau a refroidi, je vais venir nettoyer les graines de soumara, enlever tout ce qu'il y a comme résidu et bien filtrer parce qu'il y a beaucoup de sable dedans. Voilà, donc je vais bien laver et seulement recueillir des graines et je vous reviens.
Une fois que mes graines de soumara bien lavées, je vais venir les recueillir ici. Et je vais aussi recueillir un peu de cette eau-là, car le parfum, l'arôme, l'odeur du soumara s'y trouve. Mais en la recueillant, il faut faire très attention. Il faut bien la filtrer. Si on a un torchon de cuisine, il est préférable de l'utiliser plutôt que d'utiliser un tamier parce qu'il y a beaucoup de sable dans cette eau-là. Toujours avec la même huile qui m'a servi à frire la viande, je vais venir mettre la moitié d'un oignon que j'ai découpé en lamelles ou en petits dés. Je vais aussi venir rajouter de la tomate ainsi que mon assaisonnement vert. Les graines de soumara, sumbala ou netetu. Et je vais laisser le tout cuire ensemble à feu moyen 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je vais venir rajouter le riz déjà lavé. Et je vais rajouter le bouillon que j'ai recueilli en faisant bouillir, en faisant précuire la viande. Et à ce bouillon-là, j'ai rajouté l'eau de soumara que j'ai recueillie aussi. Je rappelle que la couleur jaune est due au fait que j'ai rajouté du curcuma juste pour la couleur. Sinon, ce n'est pas un ingrédient obligatoire. Je vais rajouter l'eau juste à hauteur du riz. Je vais goûter pour voir si j'ai besoin de rajouter du sel ou pas et je vais laisser le riz cuire normalement. Le riz est prêt, je vais maintenant le servir. Je rappelle pour ne pas qu'il y ait de confusion, cette recette c'est du riz gras au soumara, ce n'est pas du soumara lafri. Si vous voulez la recette du soumara lafri, elle est sur ma chaîne, je vais laisser le lien en barre d'infos. Et je rappelle aussi que je n'ai pas rajouté de piment parce que je vais servir le riz avec une pâte de piment qui est déjà assez épicée. C'est pour ça que je n'ai pas rajouté de piment au cours de la préparation. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous aura plu. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, la pâte de piment avec laquelle j'ai servi mon riz, la recette est déjà sur ma chaîne. Je laisserai le lien en barre d'infos. On se retrouve très bientôt pour une autre recette. Bye!